Aider les jeunes des communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire en leur fournissant les compétences sociales, financières et entrepreneuriales, c'est l'objectif que s'est fixé Inades Formation et son partenaire Aflatoon. Je suis Salomon Kouadio Ndri, je suis dans la localité de Obroyo, précisément Bakari Okro. Je suis l'un des responsables de l'association L'Agriculture Notre Avenir. Ce projet nous a apporté beaucoup et ça nous a formés et ça nous a ouvert l'esprit. C'est venu nous mobiliser et nous montrer comment épargner aussi. Et avant même, on ne savait même pas comment il faut gérer. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 ou bien 1 million pour pouvoir commencer une activité. Avec 500 francs, on peut commencer une activité. Le projet Compétences de vie et autonomisation économique des jeunes dans les communautés productrices de cacao a été mis en œuvre dans 3 zones du pays de 2018 à 2023. Il a permis de former de manière continuelle 970 jeunes, d'installer 34 associations villageoises d'épargne et crédit qui ont chacune démarré une activité génératrice de revenus. Les activités qui ont été menées dans le cadre de ce projet se regroupent en des formations qui constituaient vraiment le cœur du projet. Il y a eu des partages d'expériences à travers des visites qui ont été organisées au sein d'institutions de microfinance pour permettre à ce jeune-là de pouvoir comprendre l'importance de l'épargne. Et ces jeunes ont également bénéficié d'un accompagnement à se constituer en des associations villageoises d'épargne et de crédit qui sont au nombre de 39. Et ils ont bénéficié aussi de formations pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Bonjour, monsieur Babon. On y va? Oui, ça va. Bonne arrivée. Ça va? Ça va? Ah, c'est comment? Oui, ça va. Tu nous dois quoi que ça fait plus de 30 minutes on t'attend. Ouais, c'est sûr, on va voir ça. Tiens, donc, je suis venu au Djem et Charmos, je suis venu voir par rapport au truc là. Au poussin là, il n'y a pas de souci. Le club là, il me poursuivait. Ok, il n'y a pas de souci. C'est sûr, on va jeter un coup d'œil pour voir comment ça fonctionne. Ok. Donc, on peut voir. Je suis Tigori Eoumo Eric. Je suis à Kodina. Je suis dans le club 2 et responsable AGR. Pendant les formations, le projet nous a appris à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est de se regrouper, nettoyer le village, rendre le village propre. Et puis, le projet nous a appris à épargner, à prendre du crédit. Et puis, on a développé, on a fait l'élevage et puis les cultures maraîchères. Maintenant, moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est l'élevage. J'ai pu vendre mes poussins dans les différents groupes. J'ai épargné pour avoir ma machine pour produire mieux les poussins. Pour ne pas prendre les œufs, aller en ville pour mettre dans les machines, et puis ils vont me prendre de l'argent cher. Donc le projet m'a permis à épargner un peu pour pouvoir acheter ma machine. Je m'appelle M. Tano Maxime. Je suis un jeune ressortissant de Tolisso. Avant, je ne savais pas que en diversifiant les cultures, on pouvait s'en sortir. Je me basais un peu sur le cacao. Mais quand le projet est arrivé, il m'a donné des formations sur la diversification des cultures. Moi, en tant que leader, et puis mon groupe, nous avons décidé de mettre une activité en place. On avait décidé de planter la culture de bananieraie.
Donc, le projet a fait que non, bientôt, on serait autonome et approvisionner aussi le marché de notre village pour qu'il puisse avoir suffisamment des vivres et aussi des revenus aussi en notre faveur pour qu'on puisse nous aussi étendre aux choses encore plus que ça. Grâce à ce projet, ces jeunes savent à présent identifier leurs propres opportunités de revenus et disposent de leviers pour améliorer leurs moyens de subsistance. Numéro 1, Brou Ya Odi. Oui, monsieur. Il y a 500, plus solidarité 100 francs. Numéro 2, Numéro 2. Yapo Ya Pauline. Présent, monsieur. Maman, beko skulu. Melema fanga na fani abe. Ite ma wura ba kuni de se bo se chambi be ko passer be konku bio. Nko bi se abo se abe kuni fa boka be fa passer konku. Ite ma wunu bio. Yan wa nza ke mem de atuko boka mi afoda. Afa mi to mi lu bo mi to ne. Ibi e de vando mi lu. Na ba to lu yu ndu abesika ni. Kala nga mo. Atuko mfe nyal kan vando zinye mi kate. Mfe. Me ka mo sere. Ba fo le ju. Nyal ko ku abule nu. Me dépense mo son ni. O ma wa nyo ma do bi bo nya ko ku ya nyo, bi bo nya ko ku ya kon, bi bo nya aburo twe. Atuko am de nya ko ku abule nu. Avec l'arrivée de ce projet, une ADES formation dans nos communautés à Zadjikourou, nous avons vu que l'AVEC qui a été créé par une ADES nous est en train de nous aider. Parce qu'avant, on avait de l'argent, mais on ne savait pas comment épargner. On ne savait pas comment utiliser cet argent. On avait cet argent. Bon, pour nous, l'argent, on doit garder dans la maison, on ne fait rien avec ça. Mais avec la formation que nous avons suivie, maintenant on sait que si on épargne, on fait l'AVEC, qu'on emprunte du crédit, on peut prendre pour commencer une activité, ou bien si on a débuté une activité, de là on peut prendre pour améliorer nos activités. Je prends mon exemple. J'ai pris du crédit à l'AVEC pour faire vendre des tentes. Avant, je partais prendre mes tentes à Abidjan, à Tengrila, pour venir les revendre. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, j'ai fait une commande qui va quitter en Chine pour venir me trouver ici pour que je puisse améliorer mes activités de vente de tentes. Pour l'année 2023, nous avons épargné 1 420 000 francs. Dans les 1 420 000, on peut dire qu'il y a eu pratiquement 27 personnes qui ont octroyé de crédit. Ça nous a permis de connaître ce qu'on appelle bénéfice et ce qu'on appelle le capital. Aujourd'hui, il y a certains qui ont des comptes comment dirais-je, à travers les mobile money et pourquoi pas même, il y a certains qui ont des comptes bancaires. Ça, c'est grâce à ce projet-là. Avant le projet, cela n'existait pas ici. Mais quand le projet est venu, ça nous a rassurés. Avant moi-même, d'autres même avaient peur, les parents même. On dit, hey, à la banque là, si tu te rends là-bas, là, non, c'est les voleurs comme ça. Mais quand ils sont venus avec la formation, et ça nous a bien situé comment ce qu'il faut faire. Et grâce à ça, en tout cas, pour le moment, ça va. Ce projet a apporté beaucoup de choses dans nos communautés. Bien avant ces projets, cette formation, nos jeunes n'avaient aucune connaissance sur la finance, sur certaines choses. Et avec la formation, il y a eu un changement. Il y a des communautés qui ont fait des AGR. Il y a des communautés qui ont fait des AVEC. Et avec ces AVEC, les gens ont pu épargner, et ils ont pris des crédits qui leur a permis d'arranger leurs affaires. Et donc aujourd'hui, je dis infiniment merci à INADES et à Flatoum d'avoir apporté vraiment cette connaissance financière à notre communauté. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette formation, c'est de vivre ensemble. Et ça nous a permis de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Parce que dans l'union,
quand l'autre apporte, quand moi j'apporte 50, l'autre apporte 25, l'autre apporte 100 francs. Et quand on met ensemble, ça devient beaucoup. Et la manière là, ça nous a beaucoup aidé. Et ça nous a permis de pouvoir réaliser nos projets de maïs. Parce que si moi j'étais seul, je ne pouvais pas moi seul réaliser 1 hectare ou 2 hectares de maïs. Mais avec le groupe, c'est en une fraction de seconde. Pour cela, on remercie Aflatoum et Inades pour leur brillante formation. Ça nous a beaucoup apporté. Et une doléance, s'ils pouvaient encore continuer, on a des visions très loin, mais pour le moment, on a les manques de soutien financier. S'ils peuvent nous aider un peu à pouvoir atteindre nos objectifs, ça nous fera encore plus plaisir. Je remercie Inades Aflatoum de m'avoir formé sur l'élevage. En tout cas, grâce à ça, je m'en sors très bien. En tout cas, ma vie a changé. Je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet. Juste pour en citer quelques-uns, la Fondation Jacob, Hershey Compagnie. Nous avons aussi bénéficié de l'appui de l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme éducation financière développé par l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau des localités, nous avons bénéficié également de l'ouverture des autorités administratives. Nous avons bénéficié de l'appui de responsables de coopératives pour nous permettre de toucher ces jeunes. Et je veux vraiment remercier tous ces partenaires qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet. Mais comme doléance, je peux dire que ce programme éducation financière a mis en place vraiment des outils que nous avons encore besoin de valoriser et nous souhaitons bien sûr pouvoir continuer ce processus, cette approche, consolider les acquis dans les communautés où nous avons déjà travaillé et également aussi étendre l'action à d'autres communautés. Et pour cela, nous avons toujours besoin de l'appui financier de nos partenaires. Et nous souhaitons aussi également que cette approche-là puisse aussi être intégrée, pourquoi pas, au programme de l'école de deuxième chance, de la deuxième chance développée par l'État de Côte d'Ivoire et pourquoi pas aussi dans le programme d'éducation formelle pour que dès le bas âge, les enfants soient formés à tout ce qui est entrepreneuriat, analyse de l'environnement, identification des opportunités dans leur environnement pour pouvoir réaliser leur propre projet de vie.